que si je me mets dans le stock pour faire un plan, c'est weird. La lumière est pas folle. Ah, là c'est mieux. Et comme ça, vous voyez derrière tout le stock que j'ai rangé. Un petit vlog tatou, ça fait longtemps. Je suis trop contente de refaire ça. Je m'isole un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Surtout que maintenant, je suis dans un nouveau salon. Ceux qui n'ont pas vu, je suis à Colmar chez Lapin Blanc Tatou. Avec donc une nouvelle équipe. Je travaille plus que avec Ben. Ben est avec moi. Et on est dans le shop de Mike et June, sa copine et co-gérante, et ma copine aussi. Suisse tenait un shop qui s'appelait Funmao avant et qui du coup elle s'est mise avec Mike et elle a déménagé en France aussi avec son copain. Ça vous rappelle personne. Maintenant bah on est tous ensemble dans ce merveilleux salon qui est le Lapin Blanc. Je m'isole parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Il y a donc les 4 résidents, l'apprentie perceuse du coup de June parce que June faisait du piercing avant de faire du tatou et du coup elle est en train de former la nouvelle apprentie, plus 4 guests d'Italie. Donc on est 8000 dans ce salon. Il y a de la musique devant, derrière, dessus, dessous, des gens partout, des clients de tous les côtés, donc je m'isole parce que sinon c'est pas possible, on n'entend rien et c'est trop le zbeul. Je vais donc faire un tatou très chouette, projet perso, sur le thème du voyage de Chihiro et Princesse Mononoke. Donc on va faire Aku dans le haut du dos avec un peu des éléments rappelant les 2 animés. Je vais vous montrer tout ça après. Sur une cliente adorable qui a déjà une pièce trop cool de moi faite la dernière fois que je suis venue en guest. Je vais surtout tester des nouvelles aiguilles d'une marque que je connaissais mais que j'avais jamais testée qui s'appelle Jikonli. Ils m'ont gentiment contacté pour savoir si ça m'intéressait de tester leurs aiguilles. Et donc j'ai dit let's go. Ils m'ont donc envoyé 2 tailles d'aiguilles que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire des 9 round shaders et des one. Et ce qui m'a surtout interpellée, c'est que là tous les moldus du tatou, tous les clients, tous les gens autres que des tatoueurs, vous allez juste être là, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en gros, je fais très vite, c'est qu'ils ont des one 20. Donc en gros, dans les tailles d'aiguilles, on a 1, 3, 7, 9, c'est le nombre d'aiguilles qu'il y a dans le faisceau, donc qui rentre dans la peau. Et il y a encore un autre réglage qu'on peut choisir, c'est la taille de ces aiguilles individuelles. En général, c'est 0.25, 0.30 qui sont à peu près les classiques que beaucoup de gens prennent, et 0.35, ce qui font que chaque aiguille va être bien plus large, ce qui va faire que ta 7 en 0.35 sera plus large que ta 7 en 0.25. Mais il y a toujours le même nombre d'aiguilles, ce qui fait des espacements différents, des effets différents, donc chaque artiste un peu choisit ce qui lui convient. Et en général, ça s'arrête à 0.25 pour les unes, parce que les unes, c'est juste une seule aiguille. Donc c'est très petit, très fin. Toutes les textures que je fais en whip, en petits points, en grattant comme ça quand ça vous fait mal là, c'est fait avec une pour qu'il y ait en fait des milliards de petits points, mais tellement fins qu'on les voit presque pas et ça fait une texture homogène. Et là du coup, ils en ont en 0.20, ça veut dire que c'est encore plus petit que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Oh waouh, t'en fais du bruit. Voici Mike. Tu veux savoir ce que c'est la vieillesse, c'est ça? La vieillesse. Regarde mon genou. On dirait juste watcher dessus là. Donc je vais tester ces aiguilles. Je vais faire un peu des petits timelapses et donc à la fin du tatou, je vous dirai ce que j'en pense, comment je me suis ressentie avec, du rendu, de la facilité de découlage de l'encre, tout ça. Je vais pas trop pouvoir parler pendant le tatou, pendant la session, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde. Donc ça va être soit une voix off, soit après un petit débrief. Voilà. Et je vais vous faire d'autres plans des collègues, du shop. Hâte de vous montrer tout ça. À tout!
Première impression, j'aime beaucoup ces aiguilles. En vrai, c'est très difficile de tomber sur quelque chose qui fonctionne pas du tout, mais ça peut arriver. Comme ça peut arriver que tout d'un coup une aiguille de la boîte est vraiment éclatée et que les autres sont très bien. Mais c'est vrai que chaque artiste a ses préférences, a ses petites marques favorites, comme chaque dessinateur a ses pinceaux ou ses crayons préférés. Là, moi, je trouve que ces aiguilles sont très bien. Je pourrais travailler avec tous les jours sans problème. L'écoulement se fait très bien. Les tracés sont clairs, précis, j'ai pas besoin de faire plusieurs passages. La prise en main est agréable. La cartouche en elle-même est très fine. J'utilise autant des cartouches fines que je peux utiliser des cartouches un petit peu plus poussées, un petit peu plus travaillées et plus épaisses. Après, personnellement, je vois pas de grande différence sur ma manière de travailler avec ces deux types. J'aime beaucoup utiliser des 9 round shaders pour faire justement les contours principaux de l'extérieur. J'aime beaucoup avoir ce trait très épais autour pour vraiment donner un contraste à mon dessin et que ça ressorte bien comparé à d'autres petits détails qui peuvent être au contraire très fins. Que le contraste extrêmement fin et extrêmement épais me plaît de ouf. Les unes sont très agréables à travailler. C'est des aiguilles avec lesquelles il faut être extrêmement délicat. Ne pas aller trop profond dans la peau car ça peut blow out très vite. Imaginez que c'est un peu comme si tu plantais une aiguille dans du beurre. Ça bouge de tous les côtés donc il faut vraiment être stable de fou. Ce qui est difficile parfois avec les wands, c'est l'écoulement qui peut être un peu compliqué parce que justement il n'y a qu'une seule aiguille donc il n'y a pas de petit canal qui se fait pour écouler l'encre correctement entre plusieurs aiguilles. Certaines personnes peuvent avoir des soucis ou alors justement certaines marques d'aiguilles peuvent être mal foutues dans le sens où t'as pas d'encre qui vient et c'est une galère. Là, ça me va très bien. J'aime beaucoup utiliser les unes également pour faire les petits ombrages gris comme je vous ai dit qui vont être très légers et très homogènes. C'est vraiment ce qui fait le plus mal. Ma cliente était vraiment en train de mourir sur la fin. La pauvre, elle a tenu jusqu'au bout. Vraiment, merci de fou.
Je deviens Doja Cat. Bitch, I'm a cow. Non. I'm a cow. I don't say meow. Bitch, I'm a cow. Je me fais percer le septum, mais je suis un examen apparemment. Ah ouais? Oui. Pour Lolo? Ouais, je suis un examen. Trop stylé. Il est bien ça, beau là. Touche pas dedans! Mais n'importe quoi, désinfecte-toi les mains. Non, il n'y a plus d'eau. Est-ce que du coup je me mets comme ça? Et tu passes en dessous? Attends, franchement, on fait un test. Hop. Et tu me perces par Ça filme bien l'iPhone 15 Pro Titan. Et ce qu'il fait, il en. Quand tu l'allumes, ce qu'il fait. En. titane. Ah, j'ai. Il est pas en titane cet iPhone. Si. iPhone Vous carbone. m'avez mal prêté pour enfoncer un clou là, pas voulu. J'ai à peine acheté les trucs en Titan. Vous avez vu que c'est le nouvel iPhone titane, mais il a pas passé le bend test? Genre le test de bouclier. Avec ta mèche sur le texte là. C'est un test Covid ou quoi? Ça sent la piscine. Ouais, là il y a un petit. Ah, il faut un peu tirer pour accéder. Non, rigole pas. Rigole pas. Ben. Non. Regarde, là, c'est là c'est le cartilage là. Ouais. En gros, tu tires un peu, comme ça. Ouais. Elles sont nerveuses. Mais en soi, tout le cartilage, tu sens que dalle. Il est pas violent. Il fait peur. Il faut savoir que je sais pas pourquoi, je termine jamais mes vlogs. Donc, une fois de plus, je sais pas ce qui s'est passé dans ma journée, mais je n'ai pas d'autres vidéos. Voici donc des petits footage de la fin de journée au bar. Le septum de Ben, enfin percé, parce que mon téléphone avait plus de batterie, donc j'ai même pas pu filmer le résultat au salon. Je suis déjà très contente d'avoir pu revenir avec un petit vlog tattoo où le processus est un peu plus expliqué et montré, et où vous voyez un petit peu plus le travail en action même. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Est-ce que tu es en train de filmer mon septum au bar alors que je viens de finir un piment complet? Non, mais oh. Il est jaloux. À ce moment où tu avales un bout et que t'as la moitié, t'as la moitié dans la bouche, la moitié dans la gorge. Les gars, tu dis j'avale, je crache, j'avale, je crache. Je fais quoi? Donc, Non, je sais pas.